Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler de l'investissement Pokémon, dans le sens où est-ce que c'est le moment d'investir dans Pokémon au vu de ce qui se passe sur le marché. On va un petit peu voir tout ça dans cette petite vidéo. Je vais vous expliquer mon point de vue. Voilà, je vais vous donner mon point de vue. J'écouterai également le vôtre avec plaisir en commentaire. N'hésitez pas à me donner un peu votre point de vue sur le marché. Est-ce que c'est le moment ou non d'investir et à liker ainsi qu'à booster la vidéo pour ceux qui le peuvent. Donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous plaira. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Donc pour commencer, qu'est-ce qui se passe en ce moment un petit peu dans Pokémon, un moment un petit peu crucial pour cette année 2026, c'est la sortie d'ici du coup 2 jours désormais de ME2.5, donc Mega Dream X en français du coup ce sera la série qui sera à l'effigie de Dracolos, donc voilà, elle est sortie pour l'instant sur Pokégardex qu'en japonais, donc ce sera cette série-là, donc qui arrive en français d'ici la fin de semaine, et c'est un petit peu la dernière série de la hype Pokémon jusqu'à un petit moment, parce que voilà, le TB va arriver d'ici fin février, normalement d'ici le 20 février, et d'ici là, on aura seulement des boosters, des tripacks, qui vont annoncer un petit peu le taux de drop de la série, donc voir s'il y aura oui ou non de la hype. Quoi qu'il arrive, on le sait, il y aura de la hype sur les ETB, mais autrement, voilà, ça restera, je pense, une hype contrôlée et qui a peut-être la volonté d'être contrôlé justement par Pokémon en sortant cette fois-ci les tripacks, des duopacks, voilà, des items avant la sortie de l'ETB, parce qu'on sait très bien qu'avant ce qui se passait c'était que toutes les ETB partaient en 1 à 2 journées grand maximum, et ensuite voilà, il y avait un petit peu plus de lapsus de temps pour la dispatch, pour la vente tout simplement pardon, des boosters ou voilà des tripacks, tout ce qui s'ensuit. Donc ça va un petit peu voilà changer sur cette série là, on a l'impression voilà peut-être un petit changement qui fait peut-être pas de mal, mais du coup ça voudra dire aussi qu'il y aura peut-être une moins grosse hype sur cette série. On aura voilà la hype classique sur les ETB, mais peut-être un peu moins sur la série en général. Donc ça, on va du coup avoir l'occasion de le voir, mais surtout ce qui fait pas forcément plaisir pour les collectionneurs, ça va être cette série-là, la série équilibre parfait qui s'annonce pour mars, certes, mais qui s'annonce surtout pas exceptionnel du tout, des boosters, enfin des Pokémon pardon, à l'effigie qui sont pas exceptionnels, donc voilà, j'irai pas forcément ultra m'investir sur cette série, à moins qu'elle fasse comme Fable Nébuleuse et qu'elle nous, du coup, révèle un petit peu des surprises, donc c'est-à-dire que c'est une série qui va être sous-cotée pendant longtemps et qui d'un coup, du jour au lendemain, va exploser comme toutes les autres séries, donc ça arrive souvent dans Pokémon, les séries les plus détestées sont parfois pardon, les séries les plus rentables, ça nous est arrivé plusieurs fois sur plusieurs collections, notamment Fable Nébuleuse qui à l'avenir pourrait peut-être devenir très très cher. Pour l'instant, voilà, c'est pas encore le cas, mais la série, en tout cas peut-être à l'avenir, une série très très rentable. Mais du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, voilà, la hype est en train de clairement redescendre, mais ce n'est pas pour autant que le marché est en train de s'écrouler. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'un marché stabilisé, c'est un marché rassurant, et même quand Pokémon est bien redescendu, voilà, ces derniers mois, avec l'arrivée de One Piece qui a commencé à concurrencer un petit peu le TCG, donc les budgets des gens sont séparés entre Pokémon et One Piece, le TCG Naruto qui est arrivé, qui est un petit peu malheureusement flop, mais du coup voilà, on a désormais beaucoup de TCG, on va avoir Magic, on va avoir Pokémon, on va avoir One Piece, voilà, il y en a qui collectionnent également l'Orcana, donc plus on a de TCG, ça ne veut pas forcément dire une bonne nouvelle, ça veut dire de la concurrence sur certains investissements, notamment les ETB qui coûtent très très cher et donc qui nécessitent un budget vraiment colossal pour ceux qui veulent s'en procurer ne serait-ce qu'une seule, voilà, 115 euros pour un item, c'est déjà très cher, et on comprend du coup que Pokémon aurait pu du coup se cracher un petit peu au niveau de certains produits, et pourtant le contraire se passe, les ETB se stabilisent et augmentent même petit à petit, euro par euro. On rappelle que sur voilà, la période de début décembre, on était sur des ETB à 100, 105 euros pour Étincelle déferlante sur eBay, et pareil pour Révolution Prismatique, on était à 100 euros environ l'ETB. Aujourd'hui, ça part plutôt aux alentours des 110, 120 euros, donc des ETB qui remontent, alors que on n'est pas dans la meilleure des périodes. La meilleure des périodes, souvent, c'est avant ou vers Noël, parce que du coup, ça fait que les produits augmentent énormément, et du coup, ça fait
que voilà, les gens en achètent beaucoup, donc l'offre et la demande, voilà, aujourd'hui on connaît, mais du coup les prix se stabilisent et réaugmentent, et j'ai trouvé ça assez surprenant, donc je me demande si c'est pas le meilleur moment pour investir. Des produits stabilisés dans une période assez creuse de Pokémon, ça veut vraiment dire que ce marché est solide et qu'il y a de l'avenir, et du coup si aujourd'hui ça se stabilise, ça veut dire aussi peut-être que du jour au lendemain, on peut avoir une demande sur ce genre de série et du coup des ETB, alors qui n'explosent pas du jour au lendemain, ce n'est plus possible, je pense, tant qu'il n'y aura pas la hype des 30 ans, mais en tout cas, voilà, des prix qui augmentent chaque mois de quelques euros, et à la fin de l'année, ben, finalement, ça fait un rendement très intéressant. Et donc aujourd'hui, aller chercher les items comme le TB étincelle déferlante, le TB évolution prismatique, ou même Aventure Ensemble, qui est selon moi l'une des ETB les plus sous-cotées. Alors certes, les blisters, les boosters, voilà, tant que tout ne sera pas vendu, le TB ne va pas exploser parce que c'est pas une série voilà qui fait rêver tout le monde, mais c'est une série qui quand même a de très jolies cartes et qui à l'avenir voilà ne sera pas pour moi une série boudée, elle ne doit pas être boudée, c'est une bonne série qui est moins bien que les précédentes qui sont sorties avant elle, donc on a l'impression qu'elle est nulle, mais voilà, c'est surtout un effet de mode, j'ai l'impression. Je pense que voilà, Évolution Prismatique et Étincelle Déferlante sont des séries où il y a des cartes tellement intéressantes qu'Aventure Ensemble, malheureusement, on a pris un coup, et derrière, avec la sortie pardon, de Rivalité Destinée, elle a repris un coup, donc on a eu l'impression que c'était une série manquée, mais au final, elle est au même niveau que des failles paradoxes ou des forces temporelles, voire même mieux. Donc je pense pas que voilà, c'est une série qu'il faut sous-coter. Le TB, elle peut atteindre très facilement les 100 euros. Donc moi, je vous invite pas forcément, voilà, je vous investis, je vous dis pas d'investir, mais en tout cas, je vous invite à vous renseigner et à vraiment réfléchir sur cette série parce que je trouve personnellement qu'elle est vraiment très bonne. Donc je vous laisse vous faire votre avis et votre petit investissement de votre côté si vous le souhaitez ou non, mais cette ETB pour moi est encore trop sous-cotée. On a deux autres choses aussi qui pourraient être intéressantes d'investir juste avant la hype des 30 ans, ça va être des art sets de séries qui nous ont marqués. Et quelles sont les séries qui nous ont marqués sur Pokémon ces derniers mois? Eh bien, ça va être Étincelle déferlante et Rivalité destinée. C'est les deux séries les plus marquantes qui contiennent des blisters. Pour Méga Evolution, c'est encore des séries trop récentes. Voilà, Méga Evolution, Flamme Fantasmagorique, et surtout, c'est des blisters carton, là où je vais un petit peu du coup moins m'y intéresser moi aujourd'hui d'un côté investissement, parce que les blisters carton, on n'a pas encore de certitude quant à la conservation dans le temps, ou même voilà le recellage qui est bien plus facile que sur des art sets comme ça qui sont quasi inrecellables. C'est toujours faisable, bien évidemment, mais il faut vraiment être malveillant, il faut vraiment avoir du temps à y passer, donc je pense pas que ce soit réellement un gros risque d'investir dans ce genre de blister. Ça monte toujours de temps en temps, en tout cas la plupart du temps ça monte de manière assez légère, mais ça monte quand même chaque année, mine de rien. L'année dernière, un art set comme ça, on pouvait en trouver facilement à 30 euros. Voilà, 35 euros, c'est des prix qui se stabilisent, comme je l'ai dit. Voilà, encore 30-35 euros pour des blisters qui ont eu un énorme restock. Je trouve ça quand même assez correct comme prix. Je pense que voilà, 35 euros, ça pourrait être quasi au prix magasin, hein. Donc le prix magasin, ce serait plutôt aux alentours du coup des 25 euros pour moi. Mais du coup, voilà, on a quand même 35 euros. On a pris allez, quasi 10 euros sur l'art set prix magasin. Donc ça reste quand même ultra intéressant, et il va y avoir un art set encore plus intéressant à aller chercher. Je dirais que c'est l'art set de Rivalité destinée. Donc c'est l'un des derniers art sets qui va pouvoir bénéficier de l'aspect plastique, donc ce petit blister plastique qui désormais n'est plus disponible sur les nouvelles séries qui sortent. Vous savez donc que c'est maintenant du carton. Donc voilà, hein, c'est un petit plus également de ce blister. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à vous renseigner sur tous ces petits items qui sont tout à fait encore possible d'aller chercher à des prix quasiment voilà, raisonnables, hein. Alors quand je dis raisonnable, aujourd'hui l'investissement Pokémon c'est très compliqué d'aller chercher des ETB à 55 euros. Donc il faut vraiment aller chercher des investissements pas forcément plus risqués. Il y en a beaucoup qui disent d'aller chercher que les prix en magasin. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Pokémon, il y a aussi des items à aller chercher hors magasin. Quand quelqu'un achète du vintage, on ne lui dit rien. Alors je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas aller acheter une ETB pardon, étincelle déferlante à 115 euros et me dire que c'est trop tard, ce serait mentir. Il n'y a jamais de vrai bon moment dans Pokémon. Si on peut acheter à prix magasin, c'est le mieux. Mais à 115 euros, il y a encore du potentiel sur ce genre d'item.
et moi j'en suis convaincu. Donc n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ça dans les commentaires, de cette année 2026 qui s'annonce assez spéciale, un début d'année qui s'annonce vraiment voilà, quasi moyen, et peut-être une fin d'année qui va tout faire péter. Donc on verra un petit peu le marché Pokémon, comment il se comporte tout au long de l'année, en fonction des sorties. J'ai hâte de voir la sortie d'ME 2.5 ainsi que d'ME 3, parce que mine de rien, ME 3, ça va en dire beaucoup sur la force de Pokémon. On va voir, on va analyser aussi les boutiques, est-ce qu'elles se portent bien ou pas. Voilà, j'ai envie de prendre une tournure un petit peu comme ça sur la chaîne. Peut-être, pourquoi pas aussi aller directement dans les boutiques, voilà, pour un petit peu faire le tour des stocks, voir ce qui reste en fonction des mois de cette année 2026. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si ça vous intéresserait, parce que du coup, en 2026, il pourrait y avoir pas mal de changements sur le monde du marché Pokémon. Donc, on va suivre tout ça du coup avec beaucoup de rigueur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!